Alors salut à tous. J'ai fait une petite vidéo hier pour, pour mon désarroi concernant la constitution sur la sécurité sociale qui voulait retirer. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre problème. C'est le problème de la taxe. Donc j'ai reçu une petite note ce matin comme quoi je dois un peu plus de 900 € au RSI. Et j'ai envie de dire, j'ai absolument pas envie de la payer. Et donc s'ils veulent l'argent, eh bien ils viendront le chercher. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que ces derniers temps, ce cher monsieur Macron, fils de riche, ou peut-être fils caché de Hollande ou Rothschild, ou je m'en branle, dépense du pognon à plein. À plein, et je dois dire que là, ces derniers temps, on avoisine pas loin des 1 million d'euros, tout confondu, sans compter le reste. Donc, ça veut dire que la somme que je dois, ça va aller dans les poches de l'État. Et donc, ça me gêne énormément. Parce qu'en fait, moi, je ne travaille pas et je ne cotise pas pour que son pognon, mon argent que je donne, aille pour des choses futiles, telles que la Gay Pride à l'Elysée pour 500 000 balles, de la vaisselle, un Falcon, maintenant un Air Force One, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça me casse vraiment les couilles. Macron et son gouvernement, que j'en voulais pas, parce que j'avais voté pour d'autres à l'époque, mais enfin bon, ça n'a pas mieux fini. Donc ils m'emmerdent, vous m'emmerdez, vous me faites chier. Donc si vous voulez le pognon, vous allez venir le chercher. Parce que moi, je vais faire comme votre tomate est venu qui n'a pas payé ses impôts. Je vais avoir la taxophobie. Ouais, la taxophobie, la phobie de payer les taxes. Parce que franchement, au bout d'un moment, il y en a plus que ras le cul, comme on dit mon cher Jimmy, de se faire rativoiser le radis. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, il va falloir prendre un peu plus de considération pour nous. Donc pour l'instant, payer c'est mort. On verra plus tard. Plus tard, quand ils viendront le chercher évidemment. Parce que j'ai horreur de payer tout ce qui est amende, tout ce qui est impôt, tout ce qui est taxes et toutes ces conneries là. Pour moi c'est de la merde. C'est de la merde. Ils te parlent de ça pour en fait donner de l'argent pour la sécurité sociale ou autre, alors que bientôt ils vont te l'enlever. Donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi de payer des impôts? Alors ils t'enlèvent les impôts sur l'habitation. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, alors qu'il y en a d'autres qui en perdent. Donc c'est pas la peine. Donc en gros, tant que monsieur Macron arrêtera pas de dépenser du pognon à tout va, eh ben je ne donnerai plus rien. Enfin moi pour ma part, je ne donnerai plus rien. Hein, c'est tout ce qui est amende, tout ce qui est quoi que ce soit, c'est mort et niet. Donc viens me chercher. Viens me chercher tes 900 balles là. Et puis après on en reparle. Pourquoi? Parce que en fait il y a une chose que je voulais parler depuis un moment, que j'ai appris dernièrement, je veux dire. C'est la loi du 3 janvier 1973. Et en fait la loi du 3 janvier 1973, c'est la loi finance dite la loi Giscard-Rothschild. Donc en fait en gros, pour faire simple, avant 1973, l'État empruntait à la Banque de France, donc sans intérêt. Mais après cette date-là, eh ben en fait c'est des privés qui prêtent de l'argent à l'État. Alors si je me trompe, hein, vous me le direz. Mais c'est des privés qui prêtent de l'argent à l'État avec des taux exorbitants. Donc ça veut dire que cette loi est faite pour ne pas rembourser la dette. On est en gros en ce moment à 2500 milliards. On est en gros à 2600 000 euros par seconde. Donc on est quasiment rendu entre 95 et 100% de la dette publique. Donc ça veut dire que tout cet argent qu'on donne, eh ben où? Depuis 40 ans, l'argent qu'on donne, ou les parents ou autres, je m'en rends, bah où? Si le trou se creuse depuis 40 ans, les cotisations, les impôts, tout ça qu'on donne, ça va où? Je veux bien qu'il y a des députés, des sénateurs, tout ça qui se prennent. Mais ça fait quand même un sacré pactole, hein, quand même. Donc le pognon, il va où? Donc au bout d'un moment,
va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons, et puis de faire en sorte que ça y aille dans l'autre sens. On peut pas continuer à croire qu'on marche dans un sens, dans le genre, on paye pour avoir des services et une certaine, un modèle social, alors qu'en fait le pognon il va je sais pas où. Alors que l'Union, enfin la France emprunte tous les ans pour son budget à l'Union européenne, donc bouffe ce pognon et en demande d'autres. Mais nous, l'argent qu'on donne, parce que ça fait des milliards, eh ben, il va où? C'est ça que je voudrais savoir. Il va où? Donc ça voudrait dire que si, en fait, on serait resté sur le modèle Banque de France, nous aurions quasiment pas de dette aujourd'hui. Nous aurions pas de dette aujourd'hui. Donc tout est fait, en fait, pour creuser et pour foutre les gens dans la merde. Donc quand on vient de dire aussi... Ah bah les 80 km/h c'est pour les hôpitaux. Eh mais Philippe, tu nous prends pour des billes ou quoi? Les hôpitaux tu les fermes tous. Tous les centres hospitaliers tu les fermes. Donc arrête de nous prendre pour des cons, encore une fois, pour nous dire ça va aux hôpitaux. T'es hallucinant comme mec. Hein, c'est encore du racket parce que faut nourrir vos grosses gueules de merde. Sans déconner. Vous faites que ça. Ronger du pognon et manger du pognon. Vous venez de sortir que 7000 € pour vous c'est le SMIC. Et que vous n'y arrivez pas. Mais venez à notre niveau. Venez à notre niveau. Je sais pas, le SMIC à 1200 balles. Et là vous allez voir comment vous allez ramer. Putain c'est quand même affolant. Faudrait peut-être à un moment donné se mettre à notre place. Mais non, le siège est trop bon. Hein, c'est ça les élites. Hein, on s'en fout plein la gueule, on s'en bat les couilles du reste. Donc au bout d'un moment, si vous voulez pas prendre notre place, faites en sorte que nos conditions s'améliorent. Que ce soit modèle social ou économique. Parce que c'est plus possible. Et là, vous allez la voir, la révolution. Mais sans déconner, vous allez la voir. Parce que ça peut plus durer éternellement. Donc... soit vous changez, ou soit on vous vire. Parce que vous rigolez là de là-haut, à 40 Pékin, ils vont rien nous faire, les forces de l'ordre et tout. Tiens, les forces de l'ordre, tu vois celui-là, j'en ai absolument rien à foutre, tu vois. On va monter là-haut, et c'est pas, on est combien? 65 millions? 68 millions? Quand on va monter là-haut, qu'est-ce qu'on a à foutre de tes forces de l'ordre? Hein? Tu crois que pendant 1789, ils se sont affolés sur les forces de l'ordre et autres? Non, le peuple est monté. Eh ben le peuple, il va falloir qu'il remonte. Hein? Heureusement qu'il n'y a plus la guillotine, mon pote, parce qu'il y a longtemps que la tête, elle serait tombée. Hein? Alors, arrête de dépenser du pognon à tout va. Hein? Parce que j'en peux plus de voir ta gueule. Voir ta gueule, Manu le pompier, Manu le militaire, Manu président des riches, Manu nous casse les couilles, Manu veut ci, Manu veut ça. Déjà, tu devrais même pas être au pouvoir, mon pauvre gars. Sans déconner, tu l'as acheté combien ta place? Hein? Non, mais t'as même pas 40 ans, tu connais rien. Et tu viens être président. Mais faut jamais coller un pouvoir à un trou du cul pareil. C'est aberrant, ça. Alors, on sait que t'as triché. On le sait.